Le cinéma d'un théâtre à La Ciotat recevait aujourd'hui Vincent Fernandel. Homme de théâtre, journaliste spécialisé dans le cinéma, Vincent Fernandel se tourne ensuite vers le théâtre. Vincent fait partie de ces familles qui sont des dynasties de célébrités. Fils du chanteur, Franck Fernandel, c'est la mémoire de son grand-père qui vient honorer à l'Éden un Fernandel qui aurait eu 120 ans. On l'a rencontré au cinéma d'un théâtre cet après-midi. Alors 2 mots, c'est un honneur, un plaisir de recevoir le petit-fils d'une légende qui a fait du bien au public, voilà. Mais moi je suis très heureux d'être à La Ciotat dans le plus vieux cinéma du monde, mais aussi dans une ville que j'aime immensément parce que La Ciotat, depuis que je suis enfant, j'y viens très souvent, et surtout qu'en plus un de mes meilleurs amis est de la ville d'à côté, de Céreste. Donc c'est vrai que c'est une ville avec laquelle j'ai une attache particulière, déjà sentimentale, et puis forcément patrimonial, artistique, parce que là c'est tous les cinémas du monde qui sont projetés ici. Et je trouve ça bien d'ailleurs que La Ciotat se soit emparée de cet hommage pour les 120 ans de la naissance de mon grand-père. C'est bien de pouvoir compter sur La Ciotat parce qu'à Marseille ils n'ont rien fait. Donc c'est bien que les Ciotadins, les cousins des Marseillais, aient pris cette initiative. Moi ça me fait très plaisir. Je ne saurais pas la date exacte à laquelle mon grand-père est venu, mais puisque j'ai un caméraman ici très cultivé plus que moi sur la question, je peux vous dire, mesdames, messieurs, qu'il est venu en 1929, exactement. Voilà. Il faut toujours citer ses sources, c'est important, hein, il ne faut pas mentir. Mais c'est surtout qu'aussi, il aimait beaucoup La Ciotat en tant qu'homme. Alors il pêchait à Carry-le-Rouet, hein, il ne pêchait pas à La Ciotat, mais il venait prendre le bain. Alors il venait quand il n'y avait personne, parce que quand il sortait, il déclenchait des émeutes, c'était trop connu. Mais je sais qu'il aimait bien aussi La Ciotat, pas que pour son cinéma, mais aussi pour la ville et son climat. Moi j'aime beaucoup le Fernandel dramatique, mais ce qui est bien, je trouve dans la programmation là, qui nous fait le plaisir de ressortir l'Auberge Rouge. Ça n'en vaut pas la peine, ce serait gaspiller la grâce du bon Dieu. Une toute petite bénédiction. C'est que c'est un film particulier dans sa carrière, c'est une comédie noire, qui est d'abord un film d'ailleurs de Claude Autant-Lara avant d'être un film avec Fernandel, parce qu'on retrouve la patte et le style d'Autant-Lara. Et il a fait 2 comédies noires, mon grand-père, dans sa carrière. Il a fait donc l'Auberge Rouge et un autre film de Carlo Rime qui s'appelle L'Armoire Volante. Ma tante n'est jamais malade. On annonce une vague de froid que madame votre tante se couvre bien. Elle nous enterrera tous. Très particulier comme film, qui n'a pas fait un grand succès d'ailleurs, ce qui était assez noir, assez particulier, assez décalé. Mais c'est vrai que pour le coup, dans l'Auberge Rouge, on retrouve un Fernandel d'abord très bien dirigé par Autant-Lara. Ça, c'est très important de souligner ça, même si les deux ne se sont pas entendus du tout pour des tas de raisons. La qualité finale du film, elle valait le coup de quelques disputes, dirons-nous. Alors, l'actualité de Vincent Fernandel, j'aime beaucoup parler de moi à la 3e personne, parce que ça fait très modeste, hein, c'est important d'être modeste. Donc, non, mon actualité, c'est des contes et des fables dédiés à la jeunesse, qui sont édités en livres CD, chez Fleurus Éditions, produit par EGT, Gérard Tempesti. Il y a eu les fables de La Fontaine, sorti il y a quelques temps, les contes classiques il y a de ça à peu près 1 an, et là, en octobre prochain, va sortir un nouvel opus de contes et de fables pour enfants. Je ne peux pas en dire plus, mais où je vais raconter, pour une des premières fois pour la jeunesse, un auteur méridional, voire très méridional, et voire très apprécié des méridionaux. Voilà, je vous laisse deviner, je ne peux pas en dire plus, mais vous le saurez en octobre. Voilà, peut-être d'ailleurs que j'aurai le plaisir de revenir à La Ciotat, j'espère, pour faire les dédicaces de ce nouvel opus. Tout le monde t'attend finalement. Moi aussi je vous attends. Moi aussi, à bientôt. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la prochaine interview ou du prochain reportage. N'oubliez pas aussi de partager ce reportage. À très bientôt les amis et surtout restez connectés. TVF Sud, c'est le meilleur de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la musique.